Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dream Home Miami. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Paola Uskelis, avocate en immigration. Paola, quels sont les types de visas les plus fréquemment demandés par vos clients? Alors en fait, les Européens, et surtout les Français, demandent essentiellement des visas E2, donc le visa investisseur, et des visas L, transfert de manager. Donc visa investisseur, vous investissez dans votre projet américain, qui peut être un restaurant, un salon de coiffure, de l'immobilier. Ils investissent un minimum de 100 000 $ et créent de l'emploi. Donc, si vous ne créez pas d'emploi, votre visa sera refusé. C'est-à-dire que si votre investissement ne fait vivre que votre famille, le visa sera refusé. Et évidemment, il faut un minima de 100 000 pour que l'immigration regarde vraiment votre demande de visa investisseur. Une fois qu'il est approuvé, il est valable 5 ans, renouvelable indéfiniment tant que votre business fonctionne. Et votre conjoint et vos enfants mineurs de moins de 21 ans ont le droit de vous accompagner. Et votre conjoint obtient un permis de travail général qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut. Dans une compagnie américaine qui là pourra faire une demande de carte verte pour elle ou pour lui, ce qui permettra à toute la famille d'obtenir une carte verte. Le visa E2, vous contrôlez votre investissement, vous travaillez dans votre projet américain. En revanche, très difficile d'obtenir une carte verte puisque le visa investisseur ne vous donne droit à une carte verte que si vous investissez $1 million et créez 10 emplois. Ce qui est assez rare, la plupart des Français créent plutôt des PME. Ensuite, le visa L, ça c'est un transfert de manager. C'est-à-dire que vous avez une compagnie en France avec plusieurs employés et plusieurs managers. Et là, vous décidez d'ouvrir une filiale aux États-Unis, de transférer un de vos managers aux États-Unis. Cette personne arrivera en statut L, visa L. Son conjoint aura droit à un permis de travail général qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut. Et les enfants de moins de 21 ans pourront aussi accompagner les parents. Au bout d'1 an, la compagnie américaine, la filiale américaine pourra faire une demande de carte verte pour l'employé qui est en L. Et dès que cette personne l'obtient, son conjoint et ses enfants mineurs auront aussi la carte verte. En revanche, si votre projet, c'est de vous faire venir, vous, ainsi que votre famille, aux États-Unis parce que vous avez une compagnie en France et que vous êtes le seul patron et le seul manager de votre compagnie, ça sera refusé. L'immigration américaine va réellement vérifier que la maison mère a les reins suffisamment solides pour justifier l'ouverture d'une filiale aux États-Unis. Et si le seul manager, c'est le patron qui veut venir aux États-Unis, ce sera refusé. Paola, combien de dossiers traitez-vous en moyenne et combien sont refusés et acceptés? Donc en fait, comme je traite chacun des dossiers d'immigration personnellement, j'en traite peu. Je vais traiter à peu près 20 dossiers d'immigration business à la fois. Et le reste, ça va être des cartes vertes ou des visas, ce que j'appelle familiales. Le nombre de visas refusés, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, depuis 2004, j'ai jamais eu un visa investisseur de refusé. Les L, pour l'instant, je n'ai aucun refusé. En revanche, depuis 2018, il y a 40% d'augmentation des refus de L. Donc si je peux l'éviter, si mon client peut qualifier pour un autre visa, je ferai plutôt un visa O qu'un visa L si c'est possible. Et comme je dis, visa E, pour l'instant, aucun refus. On va essayer que ça continue. Bon, ben super. Merci beaucoup pour cette interview et nous avoir fait part de vos connaissances. Vous retrouvez donc les coordonnées de Paola juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.